L'ultime préparatif avant le concours à l'issue duquel Godefroy Piaton et son équipe espèrent devenir champions du monde. 2, 5, État d'esprit voilà, guerrier. Et voilà, qu'un seul objectif, la victoire. Le défi, transformer en un temps record de la viande crue en plat succulent. Des créations comme ça, on n'en a pas dans tous les étalages. Pourquoi pas donner envie à d'autres jeunes de pouvoir en proposer de plus en plus. Lors de la Coupe du monde de boucherie qui se tient à Paris, l'équipe de France va tout faire pour battre les Allemands tenants du titre. Paris. Les bouchers tricolores répètent dans les locaux de la Confédération. La mission de Godefroy Piaton, découper un demi-bœuf dans un temps imposé. C'est une consécration aujourd'hui de pouvoir représenter auprès de mes collègues qui sont tous énormes, de notre métier, notre pays, notre savoir-faire. Tout l'éventail du savoir-faire des artisans bouchers doit être sur la table. Godefroy possède une boucherie à Vergniaud, dans l'Isère. Durant le concours, l'équipe devra dresser un buffet de 7,50 m en seulement 3h30. Montage des tables inclus, auxquelles seront allouées 10 minutes. Aujourd'hui, ça prend 4 fois plus de temps. Ils font oui. Au scotch là. Et après il y en a 3 de chaque côté et normalement il y a la France qu'on avait dit qu'on mettrait. Mika, enlève le coq. Ouais, enlève le coq. Le coq, je le mettrai à la fin, moi. Il y a la France qu'on avait. Ouais, parce que c'est risqué là. Ouais. Là déjà le globe il bouge, non? Ah, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, on va dégager. C'est sûr. Quand ça va démarrer. Déjà quand ça démarre. Bah, moi, c'est mon tempérament aussi. Je suis un peu voilà, speed. Donc, quand je vois qu'on est un peu en flottement, entre guillemets, j'ai envie d'y aller là. Voilà. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'équipe a engagé un coach. Ah oui. Et je vous ai fait des pâtes. Je vous ai fait des pâtes au cumin. Oh. On aura 10 minutes après. Et les gars, il faut que vous preniez un œuf aussi. On se fait un footing un peu. Il ne participe pas seulement pour la gloire. L'image du boucher a bien évolué, effectivement. On travaille depuis des années là-dessus pour redorer un peu le blason. Pourquoi? Parce qu'on a l'image d'un boucher salissant, métier de bourrin, etc. C'est tout l'inverse. On s'en rend compte par rapport à la préparation qu'on fait, qu'aujourd'hui le métier est beaucoup plus raffiné, des préparations bouchères sont très attractives. Les conditions de travail sont meilleures aussi. Donc nous, on est là pour mettre en avant tout cela, pour attirer les jeunes parce qu'on a besoin pour survivre. Où il faut que vous pensiez un petit peu à souffler pour faire réduire le taux de crispation dans vos muscles et dans le cerveau. Moins de crispation, la fibre musculaire plus détendue, moins d'acide lactique, donc du coup plus de performance, meilleur taux de lucidité, plus de précision. Position de référence. Sébastien, c'est normal, l'écartement il est un peu moins important. Ensemble, sentez-vous, écoutez-vous le souffle. 1, top 7. Ok, relâche. J'ai un demi-bœuf de 150 kg qui m'attend, je suis tout seul à le taper. Et ben voilà, faut que je sois bon tout de suite, quoi. Les premières minutes sont cruciales. Godefroy est boucher par passion. À seulement 24 ans, il a remporté le titre de meilleur ouvrier de France en boucherie. Aujourd'hui, il vise celui de champion du monde. La boucherie, en fait, ça a été un peu une évidence. Le personnage du boucher, en fait, finalement, m'a toujours attiré. J'ai toujours aimé ce personnage-là qui est artisan, qui travaille de ses mains, qui travaille les carcasses. Ce qui compte, c'est de réussir l'épreuve comme le jour J. C'est ça qui compte aujourd'hui. De nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire et qu'on est prêt. 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti! Répétition générale avant le jour J. À partir d'un demi-bœuf, d'un agneau, d'un demi-porc et de 4 volailles, les bouchers vont devoir composer 340 produits. En seulement 15 minutes, Godefroy désosse 25 kg de viande qui sera ensuite passée au hachoir. C'est quelqu'un qui est froid vu de l'extérieur. On n'a pas l'impression qu'il va vite, on n'a pas l'impression qu'il est en souffrance, on n'a pas l'impression qu'il doute.
Mais ça bout là c'est en train de bouillir là. L'art de la découpe bouchère à la française est très réputé dans la branche. L'attention est portée aux moindres détails. Johan Boudinel, remplaçant dans l'équipe, repère les points perfectibles. Pour mettre la broche, par exemple. Des petits détails de communication. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais le jour J, on n'aura pas le droit à l'erreur. Donc il faut vraiment qu'on soit pile poil coordonné. Ah voilà, boum. Bon bah c'est bon. Hein. On va arrêter le chrono. Il vous reste 50 secondes. À la fin, les tables de découpe doivent être parfaitement propres, car c'est un élément que le jury prend en compte. Terminé à la seconde près. Ouais, c'est intense, hein. Ça en va, hein. On se rend pas compte, mais ouais, c'est pas du job. Hein. Donc on comprend mieux la préparation physique. Godefroy a la fierté modeste. Il sait que certains considèrent la consommation de viande comme un anachronisme. Je vais pas dire aux végétariens, mais manger de la viande, c'est n'importe quoi, etc. Non, c'est leur choix. Comme moi, c'est mon choix d'en manger et d'en travailler. Si chacun respecte les convictions et les envies de chacun, ça se passe très bien. Et le fait de manger moins est mieux, au contraire. Au contraire, nous, on travaille mieux parce qu'on essaye de faire du travail d'excellence. À Stadtsteinach, en Bavière, la Coupe du Monde est dans toutes les têtes. Carina Schüssler fait partie de l'équipe d'Allemagne. Du haut de ses 21 ans, elle concourt à titre individuel dans la catégorie des jeunes bouchers. L'équipe d'Allemagne, tenante du titre, se surnomme la Wolfpack, la meute de loups. Durant ma formation, j'ai participé à 2 compétitions. J'ai compris que si mon métier me procurait déjà énormément de plaisir, j'avais envie de relever d'autres défis. Mes parents et moi avons regardé ce que je pourrais faire. J'ai postulé auprès de l'équipe d'Allemagne. Je n'avais rien à perdre. Autant essayer. Carina travaille dans la boucherie familiale et voit cela comme faisant partie de son entraînement. On est une équipe et on se soutient. Chacun connaît les gestes, le travail. C'est comme un engrenage. Tout est bien rodé. Même la clientèle apporte son soutien. J'ai moi-même été boucher et en ce moment plein de boucheries fermes. Alors quand on voit la jeune relève pour ce beau métier, on a une belle carte à jouer là-bas. Un métier qui n'est pas vraiment tendance. De plus en plus de gens estiment que consommer de la viande est discutable du point de vue éthique. Jusqu'à présent, la boucherie des Schüssler tourne bien. Sabine, la mère de Carina, est ravie que sa fille présente l'artisanat boucher franconien dans une compétition internationale. On garde quelques employés pour que la boutique reste ouverte et les autres vont à Paris pour encourager notre fille et profiter de l'événement. On veut aussi voir ce que proposent les autres pays, mais on sera pour les Allemands, naturellement. Franck, le père, propose fréquemment ses services de coach. Il faut rester très concentré si on veut aller jusqu'au bout de l'épreuve. Et pour ça aussi, je m'entraîne à la boucherie. Lors du concours, le jury note tout, y compris la sécurité. C'est mon tablier de protection pour éviter de me perforer le ventre ou les jambes. Aujourd'hui, Carina s'entraîne sur un rôti roulé de porc farci. Évidemment, je suis fier. D'abord parce que c'est ma fille, mais aussi parce que je vais assister à l'événement en tant que chef d'entreprise.
On est immensément fiers de notre fille, mais aussi de toute la famille, parce que c'est un projet collectif pour lequel tout le monde met la main à la pâte. Et ça fonctionne très bien. Je suis bientôt prêt. Et toi? C'est parti. Seule une viande traçable et de qualité est utilisée pendant le concours et aux entraînements. Il doit y avoir le moins de déchets possible. Pour le rôti roulé, le temps imparti est de 3 minutes. Le facteur temps est un élément crucial du concours. Il faut préparer la viande dans le délai demandé. Quelles que soient les questions qu'on se posera ce week-end, il y en aura forcément un ou une parmi nous qui aura la réponse. C'est juste incroyable. Quand on a la chance de pouvoir participer à cette compétition, il faut foncer. 2 minutes 25. C'est un très bon chrono. Karina a toujours su qu'elle suivrait les traces de ses parents. Non, aucun de mes amis ne trouve mon métier bizarre. Ils sont même plutôt fiers de voir ce que je fais. Et puis, il faut vivre avec son temps. La Coupe du Monde est la vitrine de tous ces bouchers qui espèrent le retour en grâce de la consommation de viande. Aux côtés de Karina, Dirk Freiberger, chef de l'équipe d'Allemagne, décortique le règlement. Pensez toujours à porter vos gants en côte de maille quand vous coupez ou désossez. Votre poste de travail doit être nickel. Dites-vous bien que ce sont ceux qui prêtent attention à ces minuscules détails et qui soignent la présentation qui peuvent prétendre aux premières places. Karina Schussler et Pascal Carataille commencent pour l'Allemagne. Dans le concours individuel, ils sont concurrents. Dirk maintient la cohésion de l'équipe. On s'était surnommés les loups mélangeurs, comme les hachoirs à viande. Mais le mot allemand sonnait mal. Alors on a cherché un synonyme. On a gardé l'allusion au loup et on s'est baptisé la Butcher Wolfpack. Leur mission, transformer un demi-agneau, un faux filet, 2 volailles et un demi-porc en 2h30. Elle a pris un bon départ. J'espère qu'elle tiendra le rythme pendant les 2h30. Karina a pour adversaire le temps, mais aussi et surtout la concurrence des Français. Le jury observe chaque geste. Il est présidé par David Leishman, un Britannique. Il y a des découpes imposées, des steaks minutes, des côtelettes grillées, etc. Le reste doit être transformé en plat de façon créative et innovante. Un événement comme celui-ci redore l'image de la boucherie. Aujourd'hui, les chefs sont des rockstars. Ici, on a les rockstars du futur. Plus que 15 minutes. Karina a longuement peaufiné ses recettes et ses mélanges d'épices. Mais c'est que j'aperçois le micro évidemment de nos confrères de RTL en ce moment qui interviewent le président de la Fédération. Il lui reste très peu de temps. Quoi qu'il arrive, ce sera une finale riche en émotions. On espère jusqu'à la dernière seconde qu'elle gagnera. Rangé, nettoyé, stressé jusqu'au tintement de cloche. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. La remise des prix aura lieu dans 2 jours. Comment vous vous sentez? Super bien. J'ai besoin d'une bière. Vous l'avez bien mérité. Le chef d'équipe fait un bilan mitigé.
Karina a perdu tous ses moyens. Elle a été 10 ou 15 minutes plus lente qu'à l'entraînement. C'est pour ça qu'on était un peu nerveux à la fin, je vous avoue. Mais les deux ont fait du bon boulot. C'était extrêmement serré. La première journée est terminée. Demain, l'équipe d'Allemagne descendra dans l'arène pour défendre son titre. Environ 95% des produits carnés allemands proviennent de l'élevage intensif. Dans l'Oberberg, une trentaine de vaches évoluent en liberté sur la ferme de la famille Friedrichs. Hallo Christoph. David et Sébastien sont frères et bouchers tous les deux. Ils se fournissent auprès de leur père Christophe et d'autres amis éleveurs. Leur credo, rendre la consommation de viande plus éthique. C'est une filière qu'il faut absolument soutenir si nous voulons que la planète continue d'être habitable pour les humains et pour les animaux. Cela ne peut fonctionner que si on travaille en harmonie avec les bêtes et avec la nature. Celui-là, il est né hier. Christophe connaît chacune de ces bêtes. L'abattage a lieu entre octobre et janvier et uniquement en fonction des besoins. Sébastien se félicite que sa corporation ait son championnat du monde. Je crois qu'il faut mettre davantage en avant le travail artisanal à l'ancienne. La Coupe du Monde est l'occasion de donner un coup de projecteur sur notre métier. On nous proposera peut-être un jour d'y participer. Mais pour l'instant, on est encore en train de faire décoller nos deux boucheries. On n'a pas trop le temps. Après avoir passé l'hiver à l'étable, les vaches sont menées au pré. Les bêtes sont un peu agitées. On voit qu'elles sont impatientes de sortir. Quand je vais ouvrir la porte, vous allez voir ce qui se passe. La viande des Friedrichs est produite de façon naturelle par des vaches heureuses. Mais en raison d'obstacles bureaucratiques, les deux frères n'ont toujours pas obtenu le label bio. Après 10 années ponctuées de fermeture, David et Sébastien ont été les premiers à ouvrir une boucherie à Cologne. On a pris un gros risque, c'est certain. Mais jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre, ça marche bien. On a même ouvert une deuxième boucherie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il ne se destinait pourtant pas à cette profession. Sébastien était journaliste sportif et David charpentier. À l'époque, on n'aurait jamais pensé apprendre ce métier et l'exercer. Pas vrai? Non. J'ai commencé mon apprentissage à 15 ans. L'idée était de reprendre la ferme un jour. En tout cas, j'ai toujours donné un coup de main. Jusqu'au jour où j'ai répondu à l'appel de la grande ville et volé de mes propres ailes. Selon les estimations, les végétariens représentent entre 4 et 9% de la population en Europe. Les deux frères s'adressent aussi à cette clientèle. C'est notre plat du jour végétarien. Sur nos deux sites, on a aussi des bureaux où nos salariés mangent. Et certains d'entre eux sont végétariens. Ça permet à toute l'équipe de déjeuner ensemble. Ça a été très bien accueilli. Le nombre de boucheries en Allemagne a pratiquement chuté de moitié en 25 ans. Mais il y a encore des gens qui sont prêts à payer plus cher pour avoir de la qualité, plutôt que de la viande emballée bon marché. Retour à Paris. C'est le jour de la compétition par équipe. On livre la viande. Les équipes attendent fébrilement le signal du départ, comme des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, c'est jour de paye. On va récolter le fruit de 2 ans de travail, récupérer notre mise, et peut-être même plus. Si une ou deux équipes sont meilleures que nous, on l'acceptera parce qu'on est beaux joueurs. Que le meilleur gagne.
On passe 2 fois, les filles 2 fois aussi, Jürgen pareil. Ensuite, on dispose le buffet. On doit tout monter et préparer avant de commencer. On a 1 heure. En gros, il y a 3 ateliers. On a 3 filles qui ne font que le parage. Jürgen, lui, fait la préparation. En défense, Mathias joue libéraux. Et moi, je suis un peu partout à la fois. On n'a pas d'adversaire préféré. Ils sont tous excellents. Mais là, on se bat contre le pays hôte, la France. C'est du sérieux. Godefroy est lui aussi prêt à en découdre. Bien préparé, prêt. Après, on a envie d'y aller là maintenant. On a envie d'y aller et faire le boulot, c'est tout. Prendre du plaisir surtout, parce qu'on a vraiment une belle équipe et j'ai hâte de voir tout ça fini, quoi. Voir notre organisation, voir tout ce pourquoi on a travaillé depuis 2 ans, en fait, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai vraiment envie de m'éclater, prendre du plaisir avec les copains. Ils ont bien mangé hier soir, bien dormi, ils sont couchés tôt. J'ai envie qu'ils réussissent. J'ai envie qu'ils réussissent et donc voilà, je fais attention. Moi, mon but, c'est qu'ils soient bien, dans de bonnes conditions. Il y a mon équipe là-bas. Il y a mon équipe. Ses collègues et ses amis ont fait le déplacement. Il y a aussi sa femme Sophie et leur petite fille. Ça fait 1 semaine qu'on l'a pas vue, donc la petite aussi est pressée de voir papa. Ça va serrer votre casquette? Ouais. Pas trop. Non, non, je la serre pas, mais c'est juste pour le bandeau. C'est bon. Le grand, par contre. Tiens, le Godefroy. Ouais. Comme ça? Ouais, top. Ouais, ça va être une machine. Une machine, Godefroy. On va arracher tout. Ils veulent à tout prix remporter le trophée à domicile. Joël, Benoît, fais-moi passer cette La concurrence vient de loin. Islande, Australie et États-Unis. Tom participe pour la 6e fois. On est chaque année plus nombreux et le niveau est de plus en plus relevé. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? C'est super d'être ici. C'est exactement comme on nous l'avait décrit. On y va, c'est l'heure. 2 ans qu'on attend ça. Pendant 2 ans, ils se sont entraînés à côté de leur travail et à leurs frais. Il en va de même pour les Français et toutes les autres équipes. C'est parti pour 3h30 d'effort. Les spectateurs ont payé leur place 30 €. C'est comme le foot, comme le rugby, c'est une mise en valeur de nos métiers. Et c'est réunir du monde aussi. Réunir du monde, c'est un plaisir. Après 40 minutes, le niveau de stress grimpe déjà côté allemand. Les repas préparés à partir des 7 ou 8 tonnes de viande seront offerts à diverses organisations caritatives. Dernière demi-heure. Les Français aussi sont sous pression. Il vous reste un peu moins de 20 minutes. On est encore plus stressé qu'eux là, on voudrait leur donner un coup de main, mais on peut pas. Ouais, ça va le faire. Bravo, bravo.
Le juré allemand est impressionné. C'est d'une propreté impeccable. Ils sont en forme. Chaque pays nomme un juré qui note toutes les équipes, sauf la sienne. Karina et ses parents sont juste en face de la table des Allemands. On voit de très belles choses. Ils ont déjà mis les saucisses. 3h30 plus tard, le buffet des Allemands est presque complet. Dans les tribunes, Pascal, le concurrent de Karina, ne tient plus en place. Les fans encouragent leur équipe. Les 5 dernières minutes, on est en transe. C'est de la folie pure. Il se passe tellement de choses partout. C'est dur à décrire avec des mots. Place au nettoyage. Il faut un poste de travail d'une propreté irréprochable pour prétendre à la victoire. Les Français mettent la touche finale. Terminé. L'humeur des Allemands est en demi-teinte. Au début, Jürgen s'est fait un lumbago, mais il est allé jusqu'au bout. Pendant la première moitié du temps, j'ai eu des crampes aux deux mains. Aujourd'hui, on aurait dit qu'on avait mis le frein à main. L'ambiance était géniale et la tension insoutenable. C'était très fort, génial. Je suis complètement naze. Des buffets qui débordent de viande. N'est-ce pas incongru à notre époque ? L'an dernier, la consommation de viande en Allemagne a augmenté de 100 grammes par personne. Un contre-mouvement affirme que la viande est bonne pour la santé, qu'elle a une haute densité nutritionnelle. C'est un excellent aliment qui donne de l'énergie et qui est bon pour le moral. Le lendemain soir, la cérémonie de remise des prix se déroule dans un cabaret parisien. Stressé, excité, et puis en même temps on profite de jolis moments de communion, d'accueillir les équipes pour cette dernière soirée tous ensemble. Donc voilà, un beau bouquet final. Le jury a pris sa décision. Karina repart les mains vides, mais le prend avec fair play. C'est gratifiant de pouvoir être là, après toute la pression du concours. Temps fort de la cérémonie, la compétition par équipe. Les prix ne sont pas dotés. On a très envie de repartir avec un trophée, mais on verra bien. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. La deuxième place est attribuée à... L'Allemagne! Plus tard, Dirk Freiberger sera récompensé comme meilleur capitaine. L'équipe sacrée championne du monde de boucherie 2025 est... la France! Malgré la perte du titre, Dirk a les yeux rivés sur l'avenir. Je suis très content pour mon équipe. On a fait du très bon travail. On s'est défoncé, on s'est battu jusqu'au bout et on obtient une deuxième place très honorable. Quant à Godefroy Piaton, il a atteint son objectif. Incroyable, et puis tellement heureux pour tous ces gens
Je souhaite garder ma ligne directrice, c'est-à-dire continuer à servir mes clients. Et je souhaiterais rester dans mon village, continuer à servir de la meilleure viande, de la meilleure qualité possible,